Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent depuis que j'habite en Irlande, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie quand je croise des Français. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Maxime, j'habite en Irlande depuis 5 ans et j'habite à Dublin plus précisément. Vous le remarquerez peut-être à ma voix, je suis malade. Voilà, à chaque fois qu'on change de saison, j'attrape tout. Donc là j'ai une sorte d'angine avec un rhume, enfin bref c'est pas agréable. Première question, donc on va commencer avec la plus standard et celle que je reçois le plus, c'est pourquoi l'Irlande? Pourquoi j'habite en Irlande? Alors tout simplement parce qu'en fait j'ai rencontré mon copain qui est irlandais il y a de ça 5 ans et il faisait donc une année Erasmus en France et donc je l'ai suivi en Irlande. Voilà, je ne savais même pas où est-ce que l'Irlande était sur la carte à ce moment-là et je n'avais jamais eu l'idée dans ma vie d'habiter en Irlande. Voilà, moi j'ai toujours pensé à aller vivre, je sais pas, à Londres, aux États-Unis, en Australie, mais l'Irlande, ça m'est jamais venu, enfin ça m'a jamais traversé l'esprit en fait. Deuxième question et qui rejoint donc la première question, donc c'est pourquoi Dublin? Alors déjà premièrement parce que bon voilà, Dublin c'est la capitale de l'Irlande, donc c'est une grande ville et on voulait tous les deux donc habiter en ville et en plus de ça donc c'est là où il y a le plus d'opportunités, surtout pour les Français, donc plus facile pour trouver un emploi pour moi en sachant que mon anglais était à 0. Troisième question, est-ce que je pense vivre sur le long terme en Irlande? Je vous avoue que je suis un peu perdu au niveau de ça, voilà, j'ai 27 ans mais je suis un peu perdu de où est-ce que j'ai envie de vivre plus tard sur le long terme, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'acheter. C'est un peu des questions voilà, qui commencent de plus en plus à se poser étant donné que je deviens vieux et en vrai non, c'est vraiment des questions que je me pose de plus en plus, mais je vous avoue que je ne sais pas. En revanche on a un projet qui va arriver très bientôt, je n'en dis pas plus, mais qui va un peu concrétiser cette question là. Donc voilà, vous verrez, mais j'en parlerai au moment venu. Quatrième, troisième, cinquième, quatrième question, est-ce que la France me manque? Pas vraiment. Pour être honnête avec vous, la France me manque pas vraiment. Alors j'ai un peu du mal avec la mentalité française, j'ai un peu du mal avec la politique en France. Après, en fait, moi ce qui me manque bien évidemment, c'est mes amis, ma famille, les paysages, la culture quand même française. De là à ce que ça me manque énormément, pas vraiment. Cinquième question, c'était pas trop dur de quitter sa famille? Alors si, c'était très dur, surtout au début, je faisais pas mal de crises d'angoisse. Enfin, j'y pensais beaucoup en fait, je me disais mais s'il arrive quelque chose, je serais pas là à temps. Et même sans penser qu'au négatif, même pour les bons moments de la vie. Pas moi, mon frère ou ma soeur, voilà, mes parents, il leur arrive un truc positif dans leur vie, bon je suis pas forcément là pour le fêter avec eux. Donc tout ça, c'était des questions qui m'angoissaient en fait. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'être loin de sa famille et si vous voulez un jour je pourrais en faire une vidéo un peu plus détaillée sur ma façon de penser au niveau de ça. Après voilà, je me dis que j'habite en Irlande, je peux facilement aller en France. Si demain je veux être en France, je peux, c'est juste un vol. Avec le temps ça va mieux, j'ai réussi à gérer cette situation. Il y a eu aussi le Covid où ça a été dur, j'ai pas vu ma famille pendant 1 an, mais j'ai un travail où je peux me permettre quand même de travailler depuis un peu où je veux de temps en temps, donc c'est plus facile pour moi d'aller travailler aussi en France et d'aller voir ma famille quoi, et de travailler depuis là-bas. Donc j'arrive quand même à aller en France, on va dire à peu près entre 3 et 5 fois à l'année quoi. Mais il y a aussi des côtés positifs à être éloigné, parce qu'on peut prendre du recul sur beaucoup de choses. Donc franchement ça peut être un bon sujet de vidéo si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo. Sixième question je crois, alors si tu n'es plus avec ton mec, est-ce que tu quittes l'Irlande? Alors déjà on va pas forcément penser à ça, pas dans mes projets, mais on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Honnêtement non, je resterai pas en Irlande parce que de 1 les loyers sont beaucoup trop chers, donc quand t'es tout seul c'est compliqué. Et je me vois pas du tout à mon âge faire une colocation. Voilà, je suis plus quelqu'un qui aime vivre seul ou avec quelqu'un mais pas en colocation quoi. Et donc après revivre en France, je sais pas, je pense que j'essaierai de trouver un pays un peu plus abordable où je pourrais vivre seul. Ou si j'ai retourné en France, j'achèterai direct. Septième question, est-ce que l'Irlande t'a changé? Énormément. L'Irlande m'a énormément changé. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir en termes de carrière professionnelle, en termes
d'ouverture d'esprit. J'ai grave changé et voilà, je sais pas s'il y en a qui me suivent depuis mes débuts, c'est-à-dire il y a 10 ans ou 5 ans, enfin bref, avant l'Irlande en tout cas, j'étais pas du tout la même personne, j'avais pas du tout les mêmes objectifs dans ma vie. Et là, enfin, je trouve que ça m'a totalement changé, et aussi du fait que j'habite dans une capitale à côté d'un aéroport, sans même parler d'Irlande, en fait je voyage beaucoup, énormément. Avant je voyageais jamais, mais depuis que je suis en Irlande je ne fais que voyager, au moins je sais pas, entre 3 et 5 voyages dans l'année sans compter la France. Donc j'ai découvert beaucoup de pays et ça m'a grave fait évoluer. 8ème question, est-ce que la nourriture en France te manque? Oui oui, baguette. Oui, oui. En vrai ouais, les baguettes ça me manque. Genre les baguettes me manquent beaucoup. Mais sinon non, en vrai ça va, parce que alors déjà je suis végétarien, donc je trouve pas mal de choses végétariennes en Irlande. Enfin franchement c'est très ouvert. Et végétarisme et véganisme, vegan. Bref, vous m'avez compris, c'est très ouvert au niveau de ça. Après oui, bien évidemment, il y a des choses qui manquent, le fromage, le pain, les viennoiseries, tout ça. C'est quand même meilleur en France. Mais bon, c'est des concessions à faire quand tu vas vivre à l'étranger. Dernière question, et c'est la 9ème question. Tu en as pas marre de Dublin? J'ai vraiment mes périodes au niveau de ça, je sais pas où me situer. En fait, il y a des moments où je vais en avoir marre, des moments où j'en aurais pas marre. Enfin pareil, je pourrais vraiment vous faire une vidéo dessus du pourquoi j'en ai marre. Mais disons que quand je m'éloigne de Dublin et que quand, je sais pas, je vais en France pendant un mois par exemple, bah Dublin me manque. J'ai cette envie de retourner à Dublin. Donc je sais pas vraiment comment me positionner au niveau de cette question. Mais ouais, des fois ça me manque et des fois j'en ai marre. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions de manière assez claire et que ça a pu vous donner des idées. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou directement sur mon Instagram. Donc c'est pareil, le Butcher Croissant. Et je réponds vraiment à tout le monde. Voilà, des fois je mets un peu de temps, mais je réponds à tout le monde. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. On a dépassé les 2800, donc bientôt aux 3000. Donc hâte d'arriver aux 3000 et il y a plein de vidéos qui arrivent. Tous les dimanches à 18 h, on se retrouve sur ma chaîne. Et encore une fois, il y a plein de vidéos qui sont en cours et qui vont arriver. Donc j'ai hâte de vous voir. Bisous bisous.